Bonjour à tous les amis, alors j'espère que vous êtes toujours en pleine forme par rapport à tout à l'heure pour attaquer la deuxième partie de la vidéo foire aux questions où cette fois on va se rendre au salon de l'agriculture et je vais vous rendre un petit peu compte de ce qui s'est passé, de notre programme de cette journée bien intense où nous sommes arrivés à l'ouverture et partis à la fermeture. On y a fait de belles rencontres avec Marc-André Sellos du Muséum d'Histoire Naturelle, avec Sarah Singla que je ne présente plus, de Hums Agronomie. Donc voilà, c'était vraiment très agréable de les rencontrer et d'échanger avec eux. On a eu la chance que Jean-Baptiste Vervy de la chaîne Sous l'Hangar, de Confession Cornichon, mais aussi des interviews sur le grill, nous propose justement une interview sur le grill à tous les trois. Et donc je pense que quand vous aurez cette vidéo, je ne sais pas quand elle paraîtra, mais ça devrait être assez sympa. Et puis Pierre Compère qui a organisé donc ces rencontres, cette conférence et aussi ensuite les questions avec le public au niveau du Café des agriculteurs, donc au SIAPRO, tout ça au SIAPRO, avec 2 heures assez intenses où Pierre a vraiment su orienter les débats avec beaucoup de professionnalisme. C'était vraiment très très agréable. Alors écoutez, pas de baratin supplémentaire, on attaque cette deuxième partie plus courte. Vous êtes encore et toujours sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam, c'est encore moi. Alors les amis, je vous fais un petit retour du salon de l'agriculture où nous nous sommes rendus avec Mathieu. Mathieu n'était d'ailleurs jamais allé au salon de l'agriculture à Versailles, des animaux. Moi, j'y étais allé dans des temps très anciens où tout était même réuni à cet endroit-là. Donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé au salon uniquement des animaux à Versailles. Donc c'était un retour intéressant, toujours aussi magnifique au niveau de la qualité des animaux présentés. C'est vraiment... c'est impressionnant et ça rend fier aussi de voir cette agriculture française qui est exposée. Alors après, il n'y a vraiment qu'un bâtiment, moi que j'ai trouvé vraiment agricole, représentant les agriculteurs. Pour le reste, c'est un peu le salon des filières, le salon de l'apparence, un salon qui doit coûter un bras à l'ensemble du monde agricole parce qu'on finance tout ça pour finalement, quand on y regarde, pour s'être arrêté plusieurs fois, quel apport ça peut avoir en réalité. Mais voilà, c'est finalement les industriels autour, la filière qui s'approprie l'image des agriculteurs pour faire sa propre image, son propre commerce. C'est comme ça, il faut le savoir. Donc moi je félicite tous les agriculteurs qui se rendent une semaine loin de leur ferme pour faire cette présentation avec fierté, ils le méritent. Alors on a fait évidemment avec Mathieu beaucoup de belles rencontres, on a été invité à beaucoup de stands. Voilà, le salon ferme très tôt maintenant à cause des dérives, encore une fois, une dérive qu'on subit parce que je pense pas que c'était les agriculteurs eux-mêmes qui posaient problème quand on a pu voir un peu ce qui se passait le soir puisqu'on est resté jusqu'à la fermeture. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors pour revenir vraiment à notre actualité à nous, on avait donc rendez-vous à 14 h avec la chaîne YouTube Sous l'Hangar, avec Jean-Baptiste Vervy, donc qui est le responsable de cette chaîne, agriculteur, dont je vous ai déjà parlé, avec qui nous faisons les vidéos Zoom de l'expert, d'ailleurs, entre autres. Et il en a profité, il nous l'avait demandé avant, si on était d'accord, pour que les 3 intervenants de la conférence du SIAPRO, qui avait lieu à partir de 15 h, puissent venir avec lui. Donc il y avait Marc-André Sellos et Sarah Singla. Donc voilà, donc ça a été une belle rencontre des 2 autres personnes, vraiment très agréable. Avec Sarah, on a beaucoup de points communs, on a vraiment sympathisé très vite. C'est une femme formidable, simple, je veux dire par là, elle est sincère, naturelle, enfin voilà, une agricultrice avant tout, qui a beaucoup de compétences, qui a une façon d'apporter des éléments de compréhension que j'ai vraiment trouvé très intéressant et que j'ai bien gardé dans ma petite tête. Alors on doit se recontacter là justement la semaine prochaine pour peut-être essayer de faire des choses ensemble, car ce serait vraiment intéressant de décupler le partage qu'on pourrait faire. Et puis Marc-André Sellos, qui est un chercheur, comme beaucoup de chercheurs, quelqu'un qui paraît toujours un peu dans ses pensées, qui passe un petit peu vite du coq à l'âne, qui parfois nous a apporté des éléments très intéressants de réflexion, mais qui a eu aussi des postures, on en a parlé ensemble, notamment vis-à-vis des phytos et du glyphosate, et c'était bien que ce soit équilibré, qu'on soit là aussi par rapport à tout ce type de conférences qu'il y a souvent. Il y en avait une sur la méthanisation avant nous, qu'il y ait cet équilibre justement de gens de terrain qui disent mais là... Voilà, et ça c'était très intéressant. Donc on a fait une interview qui va ressortir je pense en vidéo, une interview sur le grill où en fait Jean-Baptiste nous pose à tous les 3 la même question et on donne chacun notre avis. Et vous allez voir, on est loin d'être toujours d'accord ensemble, mais finalement on se retrouve dans les grandes lignes. Mais c'était vraiment intéressant, je pense, ça peut apporter aussi d'autres regards et ça j'ai trouvé ça super. Alors ensuite on a eu la conférence à partir de 15 h où il y avait beaucoup de monde. On nous a dit que c'était de toutes les conférences qui ont eu lieu puisque ça s'arrêtait le soir même, celle qui
qui a attiré le plus de monde. Il n'y avait plus de place assise, il y avait beaucoup de gens debout, etc. Et surtout, quel bonheur de vous rencontrer. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas arrêté, en fait, de rencontrer des gens très, très agréables, des futurs partenaires qui démarrent l'année prochaine, des gens que j'avais déjà vus à Innovagri ou ailleurs. Beaucoup de questions. Et donc, après cette conférence, entre guillemets, qui a duré 1 heure, où on s'est présenté chacun en 10 minutes de comment on voyait les choses, à répondre à des questions, hein, de la part de Pierre, hein, qui était l'animateur, hein, qui a fait ça de manière très équilibrée. C'était vraiment impressionnant, hein, de maîtrise et tout de son côté, ça c'était super. Et ensuite, donc après cette heure de conférence, on est allé au Café des agriculteurs, où là aussi, on a répondu aux questions de la salle, donc c'était beaucoup plus intimiste, c'était vraiment bien. Alors Marc-André Sellos n'a pas pu rester, hein, il est parti avant. Bon, on est restés tous les deux avec Sarah en tant qu'agriculteurs voilà, sur le terrain, et ça a été vraiment complémentaire puisqu'elle est quand même plus présente dans les régions sud, et voilà, donc c'était vraiment très très agréable. Alors ma conclusion de tout ça, je vous dirais que moi j'étais assez heureux, on était assez heureux avec Mathieu d'être présent là parce qu'on pense que ça a été utile, c'est ce que tout le monde nous a dit, les organisateurs, etc. Ils ont été surpris de l'engouement, etc. parce que souvent c'est des conférences un peu intimistes, un peu entre soi, hein, faut le dire, où on a vu sur la méta, c'était que des gens qui n'étaient pas du monde agricole, on a vu, hein, les gens qui prenaient des notes, etc. Il y a beaucoup à faire, hein, donc on se dit qu'on a pour nous quand même perdu du temps ces 30 années, puisqu'on a discuté avec Sarah d'autres intervenants qui commencent à dire des choses que nous on dit par exemple depuis 30 ans avec Mathieu. Ça nous frustre un peu parce qu'on sait pourquoi on n'avait pas été invité dans d'autres choses au préalable, parce que on dit peut-être des vérités que tout le monde n'avait pas, on va parler au passé, n'avait pas encore envie d'entendre. On a eu le cas dans des réunions semi-direct ou non-labour, où on me présentait moi souvent comme « Ah bah Sam, il va nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ». Donc ça, vous savez, quand on vous introduit comme ça aide pas forcément à l'adhésion tout de suite des gens, mais finalement, avec le temps, on se rend compte que maintenant tout le monde va dire ce qu'on a plus ou moins dit depuis pas mal d'années maintenant sur la chaîne, notamment tous les aspects de fissuration, cette notion d'approche globale. Sur les engrais, il y a encore beaucoup de travail, parce que je pense que tout le monde n'en a pas conscience, pour des raisons très théoriques, mais pas forcément pour de l'observation pratique. Et c'est important de constater que pratiquement les engrais ont un impact, et ça on le voit au quotidien, et on va le voir encore la semaine prochaine sur le terrain. Donc Sarah comme moi, on est quand même souvent sur le terrain, comme beaucoup d'autres intervenants, il faut le dire, et peut-être qu'on a quelque chose à faire tous ensemble, mais je ne vous en dis pas plus, mais dans les semaines et les mois à venir, je vais essayer de me rapprocher d'anciens copains, hein, qui sont toujours mes copains, mais qu'on voit moins aujourd'hui sur la scène, mais qui ont tellement des compétences que ce sera vraiment génial de tous se regrouper, et pourquoi pas envisager une sorte d'académie. Enfin, il y a plein de choses à faire, il faut qu'on bouge, et c'est les agriculteurs qui changeront les choses, et pas forcément former les techniciens, etc. C'est vous, les agriculteurs, qui devez être les plus compétents pour faire une zone un peu de résistance et d'équilibre au milieu de ce monde plutôt mercantile. Alors maintenant, je vais finir par une actualité qui est toute fraîche, puisque la vidéo va sortir demain, la prochaine vidéo Zoom de l'expert. Alors en effet, demain dimanche va sortir la nouvelle vidéo sous l'hangar de Zoom de l'expert, donc consacrée à une sorte de publi-reportage, hein, quelque part, où on va faire cette vidéo sous couvert d'une entreprise qui s'appelle Xervio, qui vend des logiciels et des applications pour le monde agricole, l'agriculture de précision. Je vous en dis pas plus, tous les détails sont dans la vidéo. L'avantage, c'est que l'accord avait été donné, comme pour les autres vidéos Zoom de l'expert, de pouvoir vous apporter des éléments de compréhension pratiques et techniques que finalement vous pourrez prendre, que vous n'aurez pas forcément ailleurs. Et puis ensuite, évidemment, la relation avec le produit éventuel, ce que ça peut vous apporter. On a chacun pu apporter les nuances que l'on souhaitait. Xervio, on a eu des gens très ouverts, vraiment très intéressants, et on a créé, je pense, un vrai partenariat qui marche, qui vous donne, je pense, vraiment des bonnes informations. Moi, je suis resté dans mon rôle, entre guillemets, de technicien, de conseiller agricole, et ça, c'était pour moi intéressant, c'était l'objet aussi de ça, et on a pu vraiment être libre de parole. Donc je vous invite à regarder cette vidéo Zoom de l'expert sur la gestion de l'azote, qui viendra sans doute en complément des vidéos que nous avons faites. Alors vous pourrez voir une petite différence sur notamment les aspects techniques dont je vous ai parlé sur l'association soufre et azote, 5 unités d'azote pour une de soufre, mais dans la vidéo j'ai parlé de 1 pour 3 parce que je voulais que les gens comprennent le ratio des engrais azoté soufré qu'il faut tendre, c'est-à-dire 2 tiers d'azote pour 1 tiers de soufre. Ce serait l'idéal, car ça vous permet d'en mettre tout au long du cycle, et d'économiser finalement du soufre à la sortie. Vous en mettrez moins que les autres. Certains m'ont posé la question, mais est-ce qu'on peut mettre que 50 ou 60 unités sur les colzas, parce que si on met 5 ou 600 kg d'un 27-10, ça fait 60 unités. Mais bien sûr, par le fractionnement, on limite le soufre.
C'est aussi pour ça qu'on consomme moins la matière organique. Toujours pareil, quand on a compris, hein, vous vous rappelez, une unité de soufre, ça consomme 70 kg de carbone. Donc c'est important d'avoir cette notion-là. C'est ces petits détails qui paraissent... Je sais qu'on peut être en semi-direct et balancer de l'urée et puis le soufre quand on a du thiosulfate ou du soufre élémentaire, mais bien regarder son sol et... Vous ne pouvez pas louper ça. Personne n'est aveugle, on a tous des bonnes lunettes. Si on regarde son sol derrière une application d'engrais liquide, par des temps ensoleillés et sur un sol gelé, excusez-moi les amis, mais vous savez très bien que ça se passe pas bien sur la structure et sur le sol. Voilà. Donc c'est important d'en parler et donc j'espère que tout ce cheminement, tous ensemble, avec tous ces acteurs qui essayent de se bouger pour vraiment vous donner des éléments de compréhension et de réflexion, eh bien ça laisse présager pour l'avenir des choses positives pour les agriculteurs si eux-mêmes comprennent vers qui il faut qu'ils se tournent et à qui il faut faire confiance. Ce serait ça qui serait bien. Alors en milieu de semaine, on va refaire une vidéo actu pour détendre un petit peu l'atmosphère, enfin c'est même pas sûr, pour parler de la loi d'orientation agricole, des différentes déclarations de nos syndicats, sur l'après-élection chambre. Ça démarre fort et on a vu au salon aussi que c'était un peu... voilà, donc l'enfumage continue, il y a beaucoup de choses à dire et on m'empêchera pas de le dire parce que c'est la réalité et pour le coup, personne ne le conteste et c'est bien ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on accepte visiblement une réalité déformée avec du double langage et qui n'est toujours pas au service des agriculteurs. Mais ça, c'est que mon avis. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis pensez à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Merci à tous et maintenant on va retourner sur le terrain pour une belle semaine avec nos partenaires. Ensoleillés, je le crois. À bientôt les amis.